Et non, c'est pas Miss Marvel. Mais je vous ai même moqué, hein. Eh bien, bonjour à tous, c'est Ketal et on est là aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que j'aurais dû la faire, je suis un peu en retard comparé à d'habitude, où je l'ai fait quasiment le jour d'après. Mais donc voilà, on est enfin là pour parler de Valkyrie, donc qui va sortir dans Marvel Champions, le leak qui est pour l'instant confirmé. Est-ce que Vision, le prochain personnage, sera confirmé aussi? On le verra. Toujours est-il que on est là pour parler de cette fière guerrière asgardienne aux cheveux blonds, et malheureusement, le constat est un peu en demi-teinte. Donc on va tout de suite passer au niveau des cartes. Alors, on ne verra pas un peu le pêle-mêle de cartes parce qu'en fait toutes les cartes présentes dans le pêle-mêle sont détaillées plus loin dans l'article. Donc là pour une fois j'ai fait les choses bien. Pour une fois surtout qu'il n'y avait pas 10 milliards de cartes à voir, donc j'ai préparé les liens en amont. On va voir les cartes une par une en voyant Brunhilde, je suis désolé si je le dis mal, Brunhilde donc qui est l'alter ego de Valkyrie. Jusqu'à là, rien de spécial. 12 points de vie, 4 de rack, ce qui est plutôt au-dessus de la moyenne, hein. On est plutôt moyenne haute, en haut du peloton, ce qui est correct. Au niveau des activités, des actions qu'elle peut faire, on voit qu'il y a une certaine référence à une carte qui s'appelle Deathglow, avec des choses par rapport à ça. On verra ça juste après qu'on parlera d'attachement en question. Mais il faut retenir que voilà, il y a des choses par rapport à cet attachement en alter ego. Le côté héros a des stats un peu faiblardes quand même, un de contre, on sait, un de contre pour du solo, c'est compliqué. De l'attaque, ça va. Un de défense, bah heureusement qu'elle a 12 points de vie et 4 de rec, hein. Sinon ça aurait été compliqué. Et en action, encore une fois, Death Perception qui a un rapport avec Death Glow. Donc, je vous propose directement d'aller voir de quoi il en retourne, vu qu'elle a des stats un peu faiblardes pour les stats principales, en dehors de la vie. On note quand même qu'elle a une taille de main de 6-5, Dieu merci, parce que sinon ça aurait vraiment été compliqué. Mais voyons voir un peu ce que ça donne, ce fameux Deathglow. Deathglow, c'est un attachement qu'on joue sur un ennemi, mignon ou méchant, enfin sbire ou méchant, et en interruption forcée, si jamais vous tuez l'ennemi en question, donc si vous changez la phase du méchant ou si jamais vous tuez le mignon, le sbire qui a la carte attachée, vous pouvez vous redresser. Ça, c'est plutôt cool, parce que du coup, ça vous permet de vous redresser en tuant les mignons, les sbires. Je vais dire mignon beaucoup de fois, je suis désolé, hein, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, je vais faire beaucoup de franglais, malheureusement. Mais, donc déjà, voilà. Déjà, on a un gameplay entièrement basé sur les sbires, et ça, vous savez ce que j'en pense, en général, c'est compliqué. On a vu ce que ça donnait avec Thor. Thor, il est sympatoche, mais si t'es sur un scénario où il n'y a pas beaucoup de sbires, et ben Thor, il fait pas grand-chose. Et j'ai un peu peur que ce soit la même chose pour Valkyrie. On va voir les différentes cartes qu'elle a. Il y a des choses un peu intéressantes, mais le plus gros reproche pour l'instant, c'est vraiment ce jeu basé sur tuer des sbires. Donc, on a vu Deathglow à quoi ça ressemblait, maintenant comment ça fonctionne. Quand vous êtes en héros, vous pouvez payer, vous pouvez jouer Deathglow comme s'il venait de votre main. Donc, en plus, cet attachement, Deathglow, il faut le payer 1. 1 pour un redressement conditionnel. Ça commence à faire un peu cher. Parce que 1 pour se redresser, bon, Quicksilver le fait naturellement. Mais là, quand même, d'avoir un truc conditionnel et tout, tiens, je suis pas ultra fan. Sachant qu'en plus, quand vous êtes un Brunhilde, vous détachez Deathglow si vous le désirez ou pas. Mais donc, vous pouvez le détacher, le mettre hors de jeu et le rejouer en le repayant sur quelqu'un d'autre. Ça me paraît un peu cher personnellement, à mon avis, ce que vous allez faire. Va y avoir deux solutions. Soit vous le jouez sur les minions pour les tuer et vous redresser. C'est un premier style de jeu, dirons-nous. Ou le deuxième, ça va être de le mettre sur le méchant, parce que vous allez voir, il y a quelques cartes qui peuvent donner des bonus selon qui possède l'attachement. En fait, qui possède, oui, en effet, Deathglow l'attachement. Et là, vous allez vouloir le garder tout le temps sur le méchant. Donc, justement, une des premières cartes de Valkyrie, Valhalla. C'est un support pour 2. Quand Valkyrie attaque et bat un ennemi qui a le Deathglow, on incline pour piocher une carte et se soigner d'un dégât. Là déjà, ça devient un peu plus intéressant, parce que, en plus de se redresser en tuant un sbire, on va réussir à piocher une carte et à se soigner de 1. Bon, ça reste un support qui coûte 2. Ça reste aussi le fait, bah, il faut qu'il y ait des sbires dans le scénario, sinon ça sert à rien. Et je vous rappelle qu'au total, vous aurez déjà payé 1 pour vous dresser. Là, vous repayez 2 pour piocher une carte et soigner de 1. Donc Valhalla devient vrai. On va dire que ça devient rentable le premier mignon tué, mais il faudra qu'il y en ait 2 pour avoir pioché 2 cartes, là, c'est vraiment rentable. Idéalement 3, comme ça évite à jouer 3 cartes pour jouer ton Valhalla. Mais bref, avec les soins, ça rattrape un peu, dirons-nous. Ensuite, nous avons deux attachements restreints, qui sont des armes en l'occurrence,
qui vont justement un peu aider Valkyrie si jamais on décide de mettre Deathglow sur le vilain. Parce que la première permet d'avoir plus 1 d'attaque, plus 2 si jamais on attaque l'ennemi qui a Deathglow sur lui. Sachant que Valkyrie de base est quand même un personnage qui a 2 d'attaque, elle peut monter à 4 en tapant l'ennemi qui a le Deathglow. Là ça devient intéressant parce que du coup on peut taper très très fort sur des sbires mais surtout sur le vilain. Et l'autre carte qui est du même genre, la lance de Valkyrie qui donne plus 1 ou plus 2 si on défend contre l'ennemi qui a Deathglow. Pour moi, un des intérêts quand même du personnage va être sûrement de jouer la carte sur le vilain, et peut-être quand il y a un sbire, de passer en alter ego et de passer la carte sur le sbire pour essayer de profiter des effets. Mais ça demande quand même un tour où le sbire va pouvoir faire des choses, donc c'est pas si simple que ça à mettre en place je trouve. Mais par contre, il faut avouer quand même que avoir Valkyrie, quand elle met la lame sur le méchant, d'avoir 4 d'attaque sur le méchant, et d'avoir aussi, enfin, 3 d'attaque et 4 quand tu tapes le méchant, et 2 de défense ou 3 sur le méchant, ça devient un peu mieux. Surtout que les attaquements coûtent pas cher pour des boosts de stats. Je rappelle, plus 1 en général de stats, ça coûte 2 dans les différents aspects. Même Quicksilver, qui en a 1 pour chaque, coûte 2 pour chacun d'entre eux de mémoire. Donc là, ça coûte quand même pas très cher pour plus 1 attaque et plus 1 de défense. Donc il faut quand même relativiser et se dire, le gameplay est particulier, mais les cartes sont pas si chères. Nous avons Shield Maiden en interruption de héros, un événement donc, qui vous permet d'avoir plus 2 de défense quand un méchant ou un ennemi qui a Deathglow attaque. Et vous pouvez même vous déclarer défenseur sans l'incliner. Ça c'est vachement bien, encore une fois, face aux méchants. Vous avez face aux méchants un plus 2 de défense qui en plus ne vous incline pas pour défendre. Il y a quand même des choses très intéressantes à ce niveau-là. Nous avons Aragorn, le fameux. Aragorn qui vient tout droit avec 16 anneaux sous la forme d'un cheval ailé pour vous donner 4 points de vie en plus et le trait aérien, ce qui est plutôt pas mal pour seulement 2. Désolé, je fais de la pub pour Perrier, mais surtout que c'est de l'eau. Mais franchement, 4 points de vie aérien, ça peut être plutôt cool. C'est pas ultime, mais ça lui fait passer quand même Valkyrie à 16 points de vie, ce qui est plutôt sympathique et plutôt à l'aise. Surtout avec l'événement qui booste la défense qui passe à 2, voire 3 face au méchant. On commence à avoir quelque chose de plutôt solide quand même. Nous avons ensuite les cartes un peu agressivité qui vont suivre notre ami Valkyrie. Nous avons Thor pour 3 qui a 1 de contre, 3 d'attaque, 2 de conséquentiel, donc des stats pas folles avec 3 points de vie. Mais il a Toughness, donc il a tenace, ça c'est vachement cool. Ça veut dire que la première chose qu'il va faire, genre taper, par hasard, il va faire plutôt gratuitement. Et surtout quand vous attaquez un minion, un sbire, donc engagé avec un joueur, si vous dépensez une ressource énergie, vous tapez tous les sbires. Et ça, face à certains scénarios comme Formule Mutagène, comme Ultron, dans une moindre mesure Kang, mais voilà, contre les scénarios où il y a beaucoup de sbires, ça peut être vachement cool, surtout en multijoueur. Je le rappelle, en général, les scénarios où il y a beaucoup de sbires, enfin, avoir des cartes qui permettent de gérer les sbires est utile en multijoueur, parce qu'on pioche plus de cartes, et donc il y a plus de sbires à table de manière générale, donc plus de chances de pouvoir s'en servir. Alors que quand on joue solo, il y a des scénarios où des fois on n'en trouve pas un seul, ou alors très peu. Mais Thor, du coup, qui est plutôt correct dans des scénarios multijoueurs, en dehors de ça, en général, il va taper 2 fois 3 pour 3, c'est ok, mais sans être non plus complètement craqué. Et nous avons Srog, le Thor grenouille venant des comics, pour 2 de PV. Déjà un petit allié agressivité pour 2 qui a 2 PV, c'est vachement cool. En plus, il a 2 d'attaque, donc c'est vraiment bien. Et en plus, si jamais vous êtes engagé avec un sbire, il rentre en jeu avec une carte de statut tenace. Il est incroyable ce Srog, parce qu'il rentre en jeu sur un minion, il va prendre une attaque du méchant par exemple ou d'autres choses grâce au statut. Derrière, il va pouvoir encore attaquer une fois 2 ou contre une fois 1, selon ce que vous préférez. Puis reprendre une mandale. Pour 2, c'est très efficace. Et pour agressivité, qui n'a pas forcément beaucoup d'options de se soigner ou de se protéger, je trouve ça vachement bien. Nous avons ensuite Smash the Problem. Pour 1, on incline son héros, c'est un peu embêtant, mais on peut enlever autant de menaces de n'importe quelle manigance égale à l'attaque de notre héros. Et ça, c'est vachement bien comme carte. C'est dommage qu'elle ait une icône bleue parce que dans des decks pur rouge, agressivité, ça aurait été génial. Mais là, comme ça veut quand même dire qu'un Hulk avec entraînement au combat, pour 1, il comptera 4 en agressivité. C'est vachement cool. Pareil pour Thor, pareil pour tous les héros qui ont 3 de base et qui peuvent avoir un boost de 1. Vraiment, c'est une carte qui a une agressivité excellente. Ça vous permet de gérer les manigances annexes, ça vous permet de gérer la menace principale si jamais elle commence à monter trop haut.
C'est juste génial. Vous n'avez pas besoin d'avoir de sbires pour que ça fonctionne, ça aussi c'est très cool. Et c'est pas l'attaque imprimée, donc si vous avez des boosts d'attaque potentiels à utiliser sur un tour précis, ça peut être utile. Vraiment, c'est vachement bien. Je me rends compte que vous avez en bas ceci. Voilà, on va le faire disparaître. J'avais pas fait attention quand m'a envoyé un message. Ok. À côté de ça, nous avons The Best Defense. Pour 0, un événement qui dit quand votre héros défend contre une attaque, vous utilisez de l'attaque plutôt que sa défense. Encore une fois, quand vous avez un héros avec une forte attaque, pour 0 pouvoir défendre avec votre attaque plutôt que la défense, il y a pas mal de héros, ça va profiter. En général, quand même, les héros qui ont une très forte attaque, mon chat fait n'importe quoi, en général, les héros qui ont une très forte attaque ont une... Je suis désolé, mon chat est en train de courir partout. Les héros qui ont une très forte attaque ont une défense plutôt bonne aussi, au minimum 2, voire 3. C'est souvent des 3-3, on pense à Iron Man, on pense à Hulk. Thor qui est 3-2 en l'occurrence. Donc, est-ce que ça va être si utile que ça? Je ne sais pas. Mais encore une fois, on est en train de trouver des solutions pour les héros à agressivité pour qu'ils puissent utiliser leur forte attaque pour faire d'autres choses. Et encore une fois, c'est pas l'attaque imprimée, c'est l'attaque totale, ce qui est vachement bien. Je précise quand même un petit truc. Malheureusement, ça ne marchera pas aussi bien avec Valkyrie que ce qu'on pense parce qu'elle a plus 2 d'attaque grâce à son attachement seulement quand elle est en train d'attaquer l'ennemi qui a Deathglow. Donc ça ne marchera pas sur les 2 cartes dont on vient de parler parce que elle aura que plus 1, donc seulement 3. Avec un entraînement en combat, elle passe quand même à 4. Ce qui veut aussi dire qu'avec Dragonfang, en tapant l'ennemi plus un entraînement en combat, elle tabasse à 5. Et là, ça commence à piquer un peu. Sans même être agressivité. Hein. Et enfin, la dernière attaque, la dernière carte, justement, Quick Strike, on fait des dégâts égaux à notre attaque, donc pour 2 Valkyries, pour mettre 5 potentiellement, ce qui est plutôt cool. Après, je suis pas sûr que ça va être beaucoup joué. L'avantage, il y a 2 avantages. Premièrement, c'est une carte qui a du rouge, et ça c'est cool. Deuxièmement, enfin rouge en bas à la ressource, on est bien d'accord. Hein. Et deuxièmement, c'est une carte qui va vous permettre de mettre des dégâts aux méchants ou aux minions, comme vous le souhaitez, à qui vous voulez, sans avoir de problème derrière. Et si vous arrivez à avoir une attaque plutôt correcte, ça peut être vachement intéressant. On pense à Hulk, on pense encore une fois aux héros qui ont des capacités de monter haut en attaque. Moi, toutes ces cartes-là, Smash the Problem, The Best Defense et Quick Strike, je pense énormément à Drax. Drax, il va être incroyable avec la sortie de Valkyrie. Parce que Drax, qui monte à 5 d'attaque natif, je crois que même qu'il... Attendez... Je crois que c'est... Il a 1, il peut monter à 4, et avec un entraînement combat, il monte à 5 ou un truc comme ça. Je sais plus exactement les stats. Mais Drax, qui... Imaginons c'est 5 le max. Imaginons Drax pour 1, il compte de 5. Drax pour 0, il défend 5, ce qui sera très utile pour encaisser. Ou alors Drax pour 2, il met 5. C'est plutôt incroyable quand même, on va pas se mentir. Hein. Donc les cartes agressivité de ce paquet-là, elles sont giga bien. En plus, il y en a 2 qui sont rouges, c'est parfait. Pour les decks full ressources rouges, full ressources physiques, ça peut fonctionner. C'est juste dommage que celle qui contre soit en ressources mentales. Mais bon, en même temps, tu comprends, ils vont pas tout foutre en rouge, faut pas déconner au bout d'un moment. Mais franchement, les cartes agressivité, elles sont incroyables. C'est peut-être Thor le moins bon, mais Srog, Smash the Problem, The Best Defense et Quick Strike sont super balèzes. Pour Valkyrie, au final, le constat est plutôt simple. Valkyrie, je pense, c'est un personnage. Elle va pas être nulle en solo. Parce que, comme je vous l'ai montré, même si jamais le jeu s'appuie fortement sur le fait de vous dire mettez ça sur des sbires et profitez-en, il y a quand même des solutions pour pouvoir le mettre face aux méchants et s'en sortir. On pense justement à la Spear et à Shield Maiden. Shield Maiden, qui est aussi une très bonne carte en multi. Vous pouvez défendre pour n'importe qui, du moment que c'est la personne qui a Deathglow attaché. Mais voilà, le truc justement, c'est que je pense que Valkyrie, en solo, ça va être ok, mais pas ouf. Je la vois un peu au niveau de Thor, en mode, c'est jouable, hein. Enfin, de toute façon, tous les personnages du jeu sont jouables, on va pas se mentir. Mais je la vois pas faire les scénarios les plus difficiles toute seule. Par contre, en multi, là, ça devient très intéressant parce qu'avec la pléthore de sbires qu'il va y avoir, Valkyrie va pouvoir vraiment s'éclater, poser Valhalla, poser son Deathglow sur un sbire qui vient d'apparaître chez quelqu'un, lui mettre une mandale à 12 000 avec son Dragonfang, du coup surdresser via Deathglow, piocher une carte, se soigner un via Valhalla, retaper quelqu'un derrière ou remettre Deathglow sur quelqu'un d'autre directement. Il y a vraiment des choses à faire, je pense que ça va être très intéressant. Surtout qu'en soi, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'une fois qu'on a Valhalla en main, on a des combos débiles. Parce que regardez, on met un mignon qui a 4 PV, d'accord? Mignon qui a 4 PV. Je suis Valkyrie, j'ai déjà Valhalla en jeu. Je pose mon Deathglow pour 1. Ça me coûte une carte, parce que Deathglow, il est hors jeu, d'accord? Je m'incline pour tuer le sbire. Je me redresse avec Deathglow, pardon.
Et derrière, avec Valhalla, je l'incline pour me redresser et piocher une carte. La carte qui pourrait me permettre de rejouer Deathglow sur un autre minion et de retuer un minion et de me redresser encore une fois. Fort heureusement, Valhalla s'incline, tu peux pas faire ça à l'infini, ils ont quand même pensé, ils sont pas bêtes. Mais il y a quand même des tours où tu peux taper 3 fois d'affilée avec l'attaque de notre ami Valkyrie, booster au Dragon Fang, voire même entraînement au combat, ou d'autres cartes qui permettent de booster l'attaque. Je pense à la carte neutre par exemple, que tu peux poser en amont pour te mettre plus en attaque le tour où tu en as besoin, qui est un peu joué avec Quicksilver par exemple. Ou des choses comme ça. Ça peut quand même faire des gros tours, mais surtout, encore une fois, sur des scénarios en multi. Donc voilà, Valkyrie va être très cool à jouer, je pense, même en solo. En multi, ça va être incroyable. Vraiment, je pense que c'est un perso en multi, il va littéralement tout défoncer. Hein. Je viens de vous montrer qu'il pouvait tuer 3 personnages à 5 de PV par tour. Donc à partir de là, toute seule, avec une seule carte. Ça me paraît plutôt pas mal comme personnage en multi. Et en agressivité, encore une fois, avec ses boosts d'attaque, elle pourra utiliser très très bien les cartes qui sont dans son deck. J'ai plutôt confiance. Je vous conseille l'achat de Valkyrie. Si vous jouez en solo, je vous la conseille surtout si vous jouez à agressivité pour avoir ces excellentes cartes. Si vous jouez en multi, prenez-la. Franchement, si vous jouez même à 2 seulement, prenez-la. Elle va être incroyable. Elle va être très très forte. Si vous jouez avec un groupe de 4 de manière soutenue, instant boy, incroyable, perso, de ouf, voilà. Mais dans tous les cas, les cartes agressivité valent vraiment le coup, même si vous jouez qu'en solo. Donc voilà, sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. La vidéo sur Miss Marvel, c'est promis, c'est dans les cartons, faut que je le fasse. Juste ces derniers temps, j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire les vidéos, beaucoup de... pas de motivation, mais voilà, beaucoup de trucs en tête. Au contraire, j'ai beaucoup de trucs en tête. Du coup, j'ai pas eu beaucoup de trucs, beaucoup de motivation pour faire les vidéos. On va s'en sortir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, des bisous, et à la prochaine.